Bonjour, cette vidéo a pour but de vous expliquer le système de gestion des missions de Jobphoning. Vos missions sont classées en 3 rubriques, les missions en attente, les missions en cours et les missions archivées. Nous allons tout d'abord nous rendre sur la page de vos missions en attente. Chaque mission est représentée par un bloc qui reprend les informations principales de celle-ci. Pour chaque mission, vous retrouverez, en fonction de sa nature, diverses informations, comme son titre, le donneur d'ordre pour lequel vous travaillez, son type, ou encore son secteur d'activité par exemple. Les boutons disponibles ici vous permettent d'avoir un accès rapide aux différents paramètres de la mission, comme entre autres les horaires de travail, le script d'appel, ou encore sa description. Vos missions peuvent être réorganisées à l'aide d'un simple glisser-déposer en cliquant sur le bandeau de couleur présent en haut de chaque mission. Vos missions en attente seront amenées à passer par différents états. Tout d'abord, les missions en état de brouillon. Si vous utilisez Jobphoning comme un simple logiciel d'appel pour réaliser vos propres missions et que vous commencez à les préparer sans les finaliser, elles se trouveront en état de brouillon. Elles seront donc stockées ici et signalées par un filigrane brouillon. Vous pourrez finir de les paramétrer quand bon vous semble en cliquant ici, ou bien les supprimer. Les autres états sont relatifs aux missions de mise en relation avec les donneurs d'ordre sur la plateforme Jobphoning. Vous retrouverez notamment les offres que vous avez faites en postulant aux différents appels d'offres. Si vous souhaitez apporter des modifications à une de vos offres, il vous suffira de cliquer sur ce bouton. En cliquant sur Supprimer, vous annulerez votre offre et le donneur d'ordre n'y aura plus accès. Lorsque vous avez répondu à un appel d'offres, il peut être de 2 types. Soit il correspond à un besoin régulier d'un donneur d'ordre, et dans ce cas la mention « besoin régulier » est inscrite ici. Dans ce cas, l'appel d'offres n'a pas de limite dans le temps, et le donneur d'ordre peut vous sélectionner pour travailler sur sa mission à tout moment si votre profil l'intéresse. Soit, cet appel d'offres correspond à un besoin précis, et comme vous pouvez le constater, un compte à rebours est présent ici et représente le délai restant avant que le donneur d'ordre ne sélectionne un ou plusieurs téléopérateurs pour cette mission. À la fin de ce compte à rebours, si vous n'avez pas été sélectionné, vous recevrez une notification et votre offre ira directement dans vos missions archivées. En revanche, si votre offre a été acceptée par le donneur d'ordre, ce visuel apparaîtra. Il rappelle les différentes conditions de votre offre comme son tarif, son objectif ou encore sa date de démarrage. Le compte à rebours représente les 24 heures durant lesquelles vous pourrez accepter ou refuser le contrat de prestation. Si vous n'acceptez pas le contrat dans ce délai ou si vous décidez finalement de refuser le contrat en cliquant ici, le donneur d'ordre devra choisir un autre téléopérateur. La mission ira directement dans vos missions archivées. En revanche, si vous acceptez le contrat de prestation, la mission sera activée et ira se placer dans vos missions en cours. Lorsque vous aurez déjà travaillé avec un donneur d'ordre, il se peut, s'il est satisfait de vos prestations, qu'il vous propose une nouvelle mission sans passer par le processus d'appel d'offres. C'est ce que l'on appelle une mission privée. Si une mission privée vous a été proposée par un donneur d'ordre, elle apparaîtra comme ceci. Vous aurez la possibilité, pendant un délai de 24 heures, soit de refuser la mission, soit d'accepter la proposition du donneur d'ordre, et dans ce cas la mission qui sera activée ira se positionner dans vos missions en cours, soit de soumettre une contre-proposition en cliquant sur ce bouton. Vous pourrez ainsi modifier les éléments du contrat qui ne vous conviennent pas, comme le prix par exemple. Vous pourrez argumenter votre contre-proposition en laissant un message. Enfin, cliquez ici pour finir votre contre-proposition. Ce nouveau compte à rebours vous indique les 24 heures qu'aura le donneur d'ordre pour soit vous faire une nouvelle contre-proposition, soit accepter votre offre. Si votre offre est acceptée, vous n'aurez plus qu'à accepter le contrat de prestation en cliquant ici. La mission ainsi activée ira se positionner dans vos missions en cours. Nous venons de voir les différentes fonctionnalités de vos missions en attente. Et comme nous l'avons vu, lorsque vous avez été choisi par un donneur d'ordre sur une mission, elle se déplace dans vos missions en cours. Nous allons donc nous rendre sur la page récapitulant toutes vos missions en cours en ouvrant le menu déroulant, en cliquant sur Missions, En cours, et enfin toutes les missions. Comme pour les missions en attente, chaque mission est représentée par un bloc.
Le type de mission est indiqué dans le bandeau de couleurs en haut du bloc. Vous pourrez ainsi différencier en un coup d'œil vos missions issues d'un appel d'offres, vos missions privées, vos missions internes, mais également vos missions publiques, qui sont des missions ouvertes à tous et sur lesquelles vous pouvez travailler quand vous le souhaitez en acceptant leur contrat de prestation pour la journée en cours. Ces missions sont accessibles depuis la liste des missions et identifiées par le bandeau « Missions publiques ». Chaque bloc de mission reprend les principales informations de celle-ci. Le titre de votre mission est indiqué ici. Si vous avez des messages non lus sur le chat liés à cette mission, une notification vous l'indiquera juste ici. En cliquant dessus, vous serez directement redirigé sur le module de messagerie. Sur la partie gauche de chaque bloc, vous retrouvez deux onglets récapitulatifs. L'onglet Paramètres qui vous rappelle les principales caractéristiques de votre mission, comme son état, le donneur d'ordre pour lequel vous travaillez, ou encore sa date de démarrage. Le deuxième onglet vous présente tous les chiffres clés liés à cette mission et vous permet de voir en un coup d'œil l'état de la production. Vous y retrouverez par exemple le nombre d'appels, le nombre de fiches validées par heure ou le taux de contact. Comme pour les missions en attente, ces boutons vous permettent d'avoir un accès rapide aux différents paramètres de la mission. Le résultat global de votre mission depuis sa création est affiché ici. L'affichage peut varier en fonction du type de mission et de l'objectif. Pour les missions job phoning, celles où vous travaillez pour les donneurs d'ordre via notre service de mise en relation, c'est l'objectif défini dans le contrat qui sera affiché. Pour vos missions internes, celles que vous avez vous-même créées, c'est le résultat global de la mission qui sera affiché. Dans les deux cas, l'affichage sera adapté en fonction du type de la mission. Nombre de projets détectés, nombre de rendez-vous pris, ou bien nombre d'invitations dans le cas d'une création de trafic. En cliquant sur le bouton Options avancées dans le coin supérieur droit de chaque bloc, vous accédez à diverses options. Modifier la couleur de la mission vous permet d'attribuer une couleur qui sera utilisée non seulement dans ce module en modifiant le bandeau de couleurs de la mission, mais également dans toutes les interfaces de suivi des missions. Cette option sera particulièrement pratique si vous possédez de nombreuses missions afin de pouvoir les identifier rapidement grâce au code couleur de votre choix. Cette option vous permet d'arrêter votre mission. Cette dernière sera alors transférée dans la rubrique des missions archivées. Attention, si vous arrêtez la mission, vous ne pourrez plus travailler dessus. Si vous cliquez sur Afficher travailler, alors vous serez redirigé sur la fiche mission. C'est depuis cette page, mise à jour en temps réel, que vous accéderez aux détails de tout le travail réalisé sur la mission. Vous y retrouverez notamment des statistiques détaillées sous différentes formes, l'historique de tous vos appels, le module de chat dédié à la mission, ainsi que le tableau des résultats où vous verrez, pour les missions de mise en relation, si le donneur d'ordre a accepté ou refusé vos prestations. Vous pourrez également, à partir de cette fiche mission, accéder à la plateforme d'appel en cliquant sur ce bouton. C'est sur cette plateforme que vous effectuerez la mission et réaliserez vos appels. Lorsqu'une mission sera terminée, elle sera ensuite stockée dans « Mission archivée », accessible depuis le menu déroulant. Sur cette page, vous aurez accès à toutes les missions terminées. Pour afficher le détail d'une mission, cliquez sur la flèche. Vous aurez ainsi accès aux différentes caractéristiques de cette mission, et notamment la note qui vous aura été attribuée par le donneur d'ordre. Et enfin, si vous souhaitez accéder à l'historique de cette mission, cliquez sur Afficher. Nous espérons que cette vidéo vous aidera dans l'utilisation de la plateforme. N'hésitez pas à nous contacter pour toute autre question, nous nous ferons un plaisir de vous répondre.